Aouz billahi samil alim, mina shaitan rajim. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue au niveau de à votre émission, le magazine de l'économie. Je suis Garba Hima Maman Bello. Je suis doctorant en économie au département d'économie à l'université Abdou Moumouni de Niamey, au Niger. Et j'aimerais m'entretenir, disons, discuter les points, un sujet qui est incivisme et développement économique. En d'autres termes, en quoi l'incivisme nuit au tissu économique local. Alors, je commencerai tout de suite par dire que je ne m'intéresserai pas au comportement social, même si effectivement c'est ce qui touche l'économie, mais je laisse ça aux sociologues. Je touche au comportement, c'est-à-dire à l'incivisme vu auprès d'un économiste. Alors, commençons par décrire ce qu'il faut pour le développement économique d'une nation ou d'une localité. Nous connaissons tous pour que l'économie d'une nation ou d'une localité soit viable, soit compétitive, on a besoin d'abord d'un moteur. Un moteur qui est l'éducation. Il faut un système éducatif robuste, pardon pour le terme technique, un système éducatif costaud, compétitif, qui fournit des produits capables de compétir et de gagner face à n'importe quel système. Si le système éducatif d'un pays ou d'une localité ne marche pas, ne vous attendez pas à ce que l'économie soit compétitive. Quand je parle de l'économie, je parle du petit commerce jusqu'au commerce au niveau étatique, jusqu'à la vente et la revente au niveau national, exportation, importation. La base que j'appelle ici le moteur, c'est l'éducation. Alors, en quoi notre comportement ne donne pas ou bien n'est pas fruit d'une éducation meilleure, compétitive? Notre pays étant un pays moins avancé, on a des limites en termes d'investissement dans l'éducation, mais ce qui est frappant le plus, c'est qu'on est trop mal indiscipliné pour investir dans l'éducation. Et ça, je fais allusion au fait que les parents sont moins altruistes. L'altruisme des parents qui est attendu ou bien qui est prôné pour que l'on ait une éducation qui contribuera avec le temps pour avoir une économie compétitive, l'altruisme là n'y est pas. Majoritairement, nos grands frères parents, et nos parents d'ailleurs, en général, n'aiment pas investir dans l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un investissement de long terme. Et ici, dans un pays comme le nôtre, le long terme, c'est qu'à long terme, nous serons tous morts. C'est l'idée qu'on se fait et qu'on refuse d'investir dans l'éducation. Mais malheureusement, on constate que le long terme tel que nous le calculons aussi, 100 ans, 80 ans, généralement on a des hommes qui font ça et ils se retrouvent dans une situation où leur fille ou leur fils, n'ayant pas été éduqués, ils ne contribuent en rien à l'épanouissement de la famille. Et du coup, l'enfant, devenu majeur, père, grand-père, il devient un cas. On l'insulte. Parce qu'il a souffert sérieusement peut-être en Libye,
quelque part dans un coin du monde, en prison ou quelque chose, il a pu gagner quelque chose pour revenir, fonder une famille, faire un petit commerce, gagner sa vie. Il refuse d'aider qui que ce soit. Il fonce dans sa philosophie parce qu'il s'est senti délaissé par manque d'altruisme des parents. Alors l'éducation, telle que nous pratiquons ça ici, quand je parle d'éducation, je parle vraiment d'éducation dans le deux sens. Au sens religieux comme au sens de l'école occidentale. Nous n'investissons pas dans l'éducation. Et pourtant, nous connaissons que c'est en étant éduqué que l'on prétend être en mesure de connaître ce que l'on a investi, ce que l'on a perdu et ce qu'on escompte gagner comme bénéfice. En un mot, l'éducation, c'est le moteur. Mais ici, par incivisme, l'éducation est bâclée. Prenez même au niveau de l'État. L'État crie toujours que oui, on est à 68% taux brut de scolarisation. Mais subhanallah, ça n'a absolument rien à voir avec la qualité. Eux-mêmes, ils disent taux brut, c'est-à-dire en vrac, c'est calculé à sa guise, comme il veut. Alors, ceci, si vous prenez un État qui se respecte, ne peut pas investir 5% du budget national dans l'éducation. Et l'agriculture se retrouve aussi avec 3% ou 5%. Pour que l'armée ou bien le déroulement des organes, le fonctionnement des organes de l'État se retrouve avec un budget de 25%, 70%. Mais attendez, j'ai une fois qualifié de ça lors d'un débat, d'un État qui sécurise sa population pour que sa population meure de faim. Vous avez la sécurité, oui. L'armée de votre pays fait peur. Vous êtes redoutable. Mais à quel prix? Au prix de mourir de faim. Au prix d'être mal éduqué. Au prix d'être d'avoir des délinquants à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Que ce soit au niveau étatique jusqu'au bas villageois qui est chez lui, calfeutré dans son coin, là-bas. Alors, on a besoin d'une éducation, d'un système éducatif qui répond aux exigences économiques pour que l'on ait une économie viable. Aujourd'hui, dans le cadre du Niger, ça n'y est pas. On a besoin deuxièmement des infrastructures. Qui parle d'infrastructures parle vraiment économie. Il parle du développement économique. Les infrastructures au niveau du transport, c'est-à-dire des infrastructures routières, des infrastructures en termes scolaires, des infrastructures en termes d'accueil des jeux, c'est-à-dire sportifs, c'est-à-dire d'athlétisme, même si c'est du sport aussi, des infrastructures en termes généraux sur le plan commerce, des marchés physiques et vraiment capables de contenir toute forme d'activité, des infrastructures d'ordre international qui répondent aux normes internationales. On n'en a pas. Et malgré qu'on n'en a pas, le peu qu'on a, par incivisme, on les détruit. Vous allez voir, simple commerçant, parce qu'il s'est placé à l'autre bout de la rue et que l'électricité se trouve de l'autre côté, mais il a besoin de l'électricité, il va casser le goudron. Quel goudron? La route principale, laquelle peut-être on a passé 25 ans avant d'avoir cette route. Un bailleur est venu, avec ses exigences, il a pu faire ça. Mais ce petit commerçant qui n'a pas un chiffre d'affaires de 100 000, 200 000 francs, il va casser une route qui coûte des milliards de francs CFA.
à la merci de tous les citoyens. Et heureusement pour lui, il n'y a pas une mairie ou bien une autorité qui est là pour le taper. Malheureusement pour les citoyens, il n'y a pas cette autorité qui va contrôler ça. Et voici une perte pour la nation parce que la route est cassée. Et lui, il ne va jamais mettre quelque chose pour rembler ça. Il laisse cette route telle qu'elle est. Pour un économiste, automatiquement, tu regardes les pertes encaissées. Parce que même un ambulant, un vendeur de là-bas ou quoi que ce soit, ne sachant pas que durant la semaine, là, la route, un commerçant a cassé ça, il va rouler normalement. Et il va tomber dans ce trou préparé ou bien fait réalisé par le commerçant, le petit commerçant du quartier. Il va verser ce qu'il a. Il va constater une perte sèche. Donc, les pertes s'accumulent. La nation a perdu. L'autre commerçant ne sachant pas qu'un autre a cassé la route et personne ne l'a complété, remblé, lui aussi, il fait une perte. Ainsi de suite, les pertes s'accumulent. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un, par incivisme, qui a cassé quelque chose de national. Les infrastructures, aussi minimes sont-elles, mais nous les cassons à tous les bords. Simple grève, marche, tu vas voir que ce soit scolaire, je déplore ça. Et tout simplement, ça rejoint mon premier point, parce que l'éducation n'est pas une éducation qui répond, en tout cas, aux normes, à une éducation qui donne, qui répond à ce que l'on attend pour développer une économie. Quand les étudiants ou les élèves sont en grève, la première chose à casser, ce sont les biens de l'État, les biens publics.